Bonjour Raodat. Bonjour Pascal. Vous représentez ici l'équipe créatrice d'Optimiam. Tout à fait. Vous êtes 3, je crois. On est 3 cofondateurs et je suis la présidente, oui. Alors, moins de gâchis, plus d'économie, c'est une belle promesse. Comment en êtes-vous arrivé à ce projet? J'ai eu cette idée d'Optimiam dans la vie réelle, pendant que je faisais mes courses, où j'ai été accostée par un vendeur de sushis qui proposait à tous les passants moins 50% sur les sushis, un acheté, un offert. Super intéressant, parce que j'étais redevenue étudiante à l'époque, donc je faisais attention à mon budget. J'ai profité de cette promotion de sushis, et là je lui ai demandé pourquoi cette promotion aujourd'hui. Il me répond, il n'a plus aujourd'hui. Les clients ne sont pas venus en magasin, c'est des produits frais, je ferme dans 2 heures, je préfère les vendre moins cher que les jeter. Super initiative, mais il fallait être dans la bonne rue au bon moment. Et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'il manque une solution, un pont digital pour connecter ces commerces de proximité qui sont confrontés à des surplus alimentaires et qui souhaitent le vendre moins cher, pour les diffuser aux consommateurs comme vous et moi, qui sont connectés et qui se situent à proximité de leur magasin. Tout simplement, voilà d'où est venue l'idée d'Optimiam aujourd'hui. D'accord, donc ce n'est pas seulement une idée de business, comme on dit, il y a vraiment un projet un peu plus large derrière. Une mission sociale, oui, derrière, tout à fait. Alors, comment ça marche concrètement? Concrètement, c'est tout simple. Au jour le jour, le commerçant il met en ligne son inventaire, son stock du jour, des produits qui lui restent quelques heures avant la fermeture de son magasin. Cette promotion est automatiquement diffusée, soit par notification push, ou soit c'est le consommateur lui-même qui lance l'application, qui se localise et on lui affiche les promotions en cours autour de lui. De là, il peut réserver la promotion, la payer en ligne et ensuite se rendre en magasin et récupérer son produit du jour moins cher. D'accord. Alors, l'application fonctionne déjà. Oui. On peut s'inscrire sur optimiam.com. Exactement. Généralement, la grande difficulté avec ce type de projet, c'est l'amorçage. Puisqu'au début, pour convaincre les commerçants, il faut leur dire qu'il y a suffisamment d'utilisateurs derrière. Et pour convaincre l'utilisateur, il faut qu'il y ait des commerçants qui aient déjà adhéré. Tout à fait. Alors, là, vous avez dépassé ce stade, puisque vous avez 350 commerçants, je crois, et 75 000 utilisateurs. Oui, on a même fait plus. Aujourd'hui, on est à 400 points de vente et 90 000 utilisateurs. Ah, vous voyez. On n'arrive pas à mettre à jour le site internet. C'est ça, ça va tellement vite. Comment avez-vous procédé pour réussir à amorcer comme ça ce cercle vertueux qui s'accélère? Bien sûr. Même pour avoir ce réseau de commerçants, il a fallu mettre en place une équipe compétente très vite, une équipe compétente de commerciaux qui vont démarcher les commerçants en porte-à-porte, puis une équipe marketing pour communiquer ses offres auprès du bon client au bon moment. Et qui parle d'équipe, parle de financement parce qu'il faut financer l'équipe. Et très vite, nous, on s'est mis à la recherche de solutions diverses pour se financer, telles que la piste des concours. On a fait beaucoup de concours, beaucoup de subventions, beaucoup de concours tels que le prix Pépite, dont on était lauréat l'an dernier. Le prix Pépite, qu'est-ce que ça nous a ramené? À la fois un soutien financier, on a remporté 10 000 € pour financer l'équipe, de la visibilité, de par ce type d'interview que nous faisons aujourd'hui, et surtout du réseau. Donc ça nous amène effectivement directement à l'apport du Pépite. Donc vous dépendez du Pépite de Paris-Saclay, PEPS. Qu'est-ce qu'il vous a apporté d'autre? Il nous a apporté, quand je parle de réseau, on a eu accès via le parc Saclay, donc HEC Polytechnique, au réseau des anciens élèves diplômés qui aujourd'hui travaillent dans les grandes boîtes de la distribution, de la restauration et qui permettent aujourd'hui, qui nous ouvrent les portes concrètement pour accélérer les partenariats avec les marques de la distribution et de la restauration. Donc ça a été une accélération du business en plus du soutien financier et surtout de la visibilité que ça nous offre aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement important au début. Maintenant que vous avez lancé un peu le cercle vertueux, j'imagine que votre business model va générer de l'autofinancement. Oui. Comment cela fonctionne à ce niveau-là? Aujourd'hui, tout à fait. Aujourd'hui, l'application est gratuite pour les consommateurs. C'est les commerçants qui payent un abonnement annuel pour avoir accès à la plateforme et diffuser leurs promotions au jour le jour. D'accord. Auriez-vous éventuellement un conseil à donner aux entrepreneurs, jeunes ou pas? Bien sûr. Bien sûr, le conseil que je leur donnerais, c'est d'oser entreprendre. Parce que pour la petite histoire, avant de créer Optimiam, moi je travaillais dans la finance. J'ai quitté mon emploi, pour faire ce master à l'école polytechnique, un master innovation et économie numérique, dans le cadre duquel j'ai lancé Optimiam. Mais voilà, j'ai osé sortir de mon confort à l'époque parce que je me sentais capable de plus. Je voulais faire quelque chose de plus utile et c'est ce que je fais aujourd'hui avec Optimiam. Donc le conseil, c'est d'oser, oser avant qu'il soit trop tard. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Raodat. Merci Pascal.